Là, regardez, ce point, il est incroyable. Et là, j'étais en mode, putain, faut faire tout ça pour mettre un point. C'est n'importe quoi. Rien que pour la petite anecdote, à la fin du match, j'étais juste en train de discuter avec l'adversaire. Et en fait, ces deux copains à lui qui jouaient à côté, donc ses collègues, ils me regardent comme ça de l'air un peu dépité. Et ils me disent, t'as pas eu de chance, mec. T'es tombé sur littéralement la machine du club. T'es tombé sur le mec qui ramène tout, les balles, c'est un mur. Ils m'ont dit, c'est un mur, ils m'ont dit c'est une machine. Donc ce match en fait va vous le faire constater et va juste prouver la vérité, dans le sens où ils avaient totalement raison et ils étaient carrément désolés pour moi que je tombe sur ce mec parce que même si il est entre guillemets que 15-4, c'est quand même un joueur qui est très solide. C'est je pense le joueur le plus fort que j'ai jamais affronté parce qu'en fait il est complet, mais partout, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, ce joueur n'a pas de point faible. Donc déjà, ça, c'est un truc qui est assez ouf, quand même, quand on y pense. À part son service, mais à notre niveau, le service, c'est pas non plus un point faible de fou, parce que c'est rare les joueurs qui savent vraiment attaquer une deuxième balle proprement, ou même une première balle. Donc finalement, ok, qu'est-ce que tu vas faire vraiment, quoi ? Parce que j'ai essayé, du coup, d'attaquer cette deuxième, mais c'est un peu un 50-50, quoi. C'est soit tu réussis pas et ça sort et tu fais une faute directe, quoi. Donc mentalement, il n'a pas dit un mot du match. Très fair play, très calme, même pas un micro-signe d'impatience à zéro moment, à aucun point, aucune tension, rien. Il ramène toutes les balles, vous voyez, il fait 0 faute. Il a dû faire 2 fautes au total dans le match. Donc je fais ça, mais c'est ça en fait, 2 fautes. Donc le mec, vous voyez, là, je m'encourage parce que déjà, dès le premier jeu, ça envoie des pralines. Et je vous jure que je suis arrivé à l'échauffement, je le voyais s'échauffer avec moi, je me suis dit, mais c'est tranquille. Il a pas trop de force, ses coups sont random. Enfin, je me suis dit vraiment, il s'est chauffé d'une façon vraiment nonchalante presque, en fait. Et là, quand ce premier jeu est arrivé, je me suis dit, oh putain, j'étais essoufflé. Je me suis dit, c'est quoi cette cadence de zinzin ? Je vais pas tenir. Et voilà, adversaire sans point faible. Il a un bon toucher, il a tous les bons coups. Mentalement, il craque pas. Physiquement, il craque pas. Franchement, je sais pas ce qu'on peut faire contre cet adversaire. Enfin, vraiment, je pense que c'est l'adversaire que tu peux pas battre, à part si t'as un classement supérieur à lui, je pense que les gens le battent. Mais genre, si t'es à classement égal ou classement inférieur à ce mec, je pense que c'est impossible que tu le battes. Ou alors il a vraiment fait son meilleur match de toute sa carrière, ce qui est peut-être une possibilité aussi. Mais en tout cas, ce mec-là, je suis ressorti du match. Franchement, je vais vous dire la vérité, j'étais excité. Parce que j'étais content en vrai Enfin, j'étais content déjà de mon match, mais j'étais content d'avoir pu participer à un match où il y avait quand même un bon niveau. Et ça m'a fait plaisir, parce que là, c'était quand même du jeu où ça renvoyait bien, bon, pas du tout à l'image de ce coup droit, mais où ça renvoyait bien, il y avait quand même une belle bataille, et donc j'étais content de jouer contre un joueur comme ça, parce que je me suis dit, cool, ça me fait plaisir, c'est ça un peu les niveaux supérieurs, donc ça m'a donné envie en fait, voilà, c'est ça que ça m'a procuré ce match finalement. Et voilà, vous pouvez voir, l'adversaire est très 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 solide, il fait tout le temps les bons choix. Faites attention, au bout d'un moment, je crois qu'il va y avoir un petit problème au niveau du score. Je sais pas ce que le logiciel m'a fait. Si c'est peut-être moi qui ai mal renseigné, je ne sais pas du tout. Mais là, j'ai mis un beau retour croisé. Et excusez ma voix aussi, si jamais. Je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. Elle devait sortir celle-là, mais je l'ai faite une fois. Et en fait, il y avait de la musique par-dessus mon truc parce que enfin bref, erreur totale. Du coup, là, je la retourne et j'étais malade pendant 5 jours. Je voulais la tourner avant, mais j'étais malade pendant 5 jours. Grosse grippe, donc excusez-moi les gars, j'ai un peu loupé une semaine là. Je pense que je vais mettre 2 vidéos la semaine prochaine peut-être pour pouvoir compenser. Mais excusez-moi, c'était vraiment en dehors de ma volonté. Genre, déjà, je n'avais pas de voix. Et déjà, là, elle est un peu bizarre, ma voix. Mais là, regardez, ce point, il est incroyable. Je vous laisse profiter de ce petit bijou. Et là, j'étais en mode,
putain, faut faire tout ça pour mettre un point, c'est n'importe quoi. C'est tout ça pour un vieux 45 là, c'est irréel. C'est démotivant. Après, bien sûr, je pense pas comme ça pendant le match, hein, mais je me dis putain, faut que j'en fasse autant. Oh là là, regardez, à chaque fois, changement de rythme au bon moment. Il choisit le bon côté à chaque fois, là, parfait encore. Et hop, il génère la faute. C'est le joueur, en tout cas, c'est le joueur le plus juste que j'ai joué, le plus régulier, le plus juste. Ok, peut-être que j'ai dû jouer des mecs qui ont eu des coups forts beaucoup plus impressionnants, peut-être un coup droit plus impressionnant, un revers plus impressionnant, mais dans la régularité, je n'ai pas joué un joueur comme ça. Ça fait pas de faute, quoi. Ça fait juste pas de faute. Là, je crois qu'il sort, ouais. Mais ouais, au total, ouais, il a 2-3 fautes, le mec. De fautes vraiment directes où c'est lui qui fait une erreur. C'est 2-3 fautes. C'est assez incroyable. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui fait aussi... qui normalement ramène bien les balles et tout. Mais voilà, c'était un autre niveau. Hein. On peut voir quand même... Après, je crois qu'il a commencé le tennis... il a dû commencer à 10 ans. Je crois qu'il a fait une pause. Donc, je crois qu'il a appris les bases jeunes. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis... ça se voit quand même qu'il a une meilleure qualité de frappe que la mienne. Sa balle, il a quand même une meilleure trajectoire de balle, largement, par rapport à la mienne aussi, surtout en coup droit. Mais sauf qu'en plus d'être régulier, quand même, il arrive à te mettre de la puissance dans ses coups, quoi. Voilà, les fautes. Les smash, j'ai pas le droit, les mecs. Il faut vraiment que je rate. Faut plus en rater parce que vu que j'arrive à avoir beaucoup d'occasions au filet, quand même, si je rate les smash, bah j'ai pas le droit, quoi, en fait. Vous voyez, regardez où je suis pour retourner là. Je suis carrément dans le terrain parce que j'ai compris que son service, c'était pas non plus incroyable. Mais bon, vu que je suis pas non plus le meilleur des attaquants, c'est pour ça que je suis pas non plus... Enfin, vous voyez, c'est... Il faut mettre un petit temps quand même d'adaptation, je trouve, pour retourner une seconde balle et vraiment l'attaquer. Du coup, je me suis mis à le faire sur les entraînements qui font suite à ce match-là. Parce que je me dis, ok, il faut vraiment que je sois capable d'attaquer les deuxièmes. Magnifique lob, la réponse à tout, encore une fois. Et en fait, ce qui est démoralisant un peu avec ce joueur, c'est que peu importe ce que je vais faire, en fait, finalement, il va toujours avoir une réponse. Ça, c'est une volée, elle est complètement bizarre. Mais il va jamais faire une petite erreur, ou il va jamais... Non, il va toujours avoir la réponse. C'est très démoralisant de jouer contre un joueur comme ça. Même si je suis quelqu'un qui se démoralise pas trop. Je pense que le mental, c'est un aspect fort de mon jeu au tennis. Mais voilà, là, je lui fais un petit cadeau. Petit slice très sympa. Très sympa ce mouvement-là. J'aime bien. J'avais pas vu ça. Et là, je regarde mon père en mode merde, qu'est-ce que je dois faire, putain. Je me prends 5 Z. Je suis balle de 7 pour lui, balle de 6-0. Ok, revers pas mal. Encore. Pas trop mal, manque de longueur. Mais ce que j'ai vu sur ce match, clairement, là, tir beaucoup trop risqué, fallait jamais décroiser. Et je voyais que je suis frustré quand même parce que en fait, le problème, c'est que j'ai pas l'impression de faire un mauvais tennis et pourtant, je me prends 6-0. Donc, c'est très très énervant. Mais ce qui me manque, ouais, c'est là, sur ce match, j'ai clairement vu, c'est de la longueur. Il me manque de la longueur. Avec de la longueur, il aurait moins pu dicter peut-être tous ces changements de rythme et tout ça. Parce que, en fait, finalement, lui, c'est un attaquant de fond de cours, je dirais quand même plutôt. Enfin, attaquant, pas forcément, mais c'est pas un rameur, quoi. Il fait pas rien avec la balle, tu vois. Il fait aucune faute, mais pourtant, il ne fait pas rien avec la balle. Sa balle, à chaque fois, elle me fait mal, en fait. Donc, et puis, il fait les changements au bon moment. Là, vous voyez, là, il sort un lob parfait, encore une fois. Et ça sort de nulle part. Il a tous les coups du tennis, le mec. Et vous voyez, là, à chaque fois, je suis dans la merde, quoi. Là, je fais faute. Parce que je suis en foutu appui ouvert. Voilà, donc là, à partir de maintenant, le score n'est pas de 5-0. Je crois que c'est un bug de la part de... ou alors, je crois que là, il me met les points de 5-0 et ensuite, il va mettre les points... Voilà, ok. Voilà, donc là, c'est le deuxième set. 2-0. J'ai pas les points avant, je ne sais pas ce qui se passe.
Bon, spoiler alert, c'est lui qui a mis les deux. Donc, ok, là, je crois qu'elle est bonne. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime, tout ça, vous connaissez, ça soutient la chaîne. Faire un petit peu exploser la chaîne, ce serait sympa. Exploser de façon modeste, hein, mais regarde ce que je fais. Je suis dépité, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire contre cet adversaire. Franchement, ne sous-estimez pas les joueurs à l'apparence, hein, parce que t'arrives comme ça, tu te dis ok, bon, pas impressionnant le mec. Non, en fait. Non, en fait, il en a dans la raquette. Mais en fait, le pire, c'est comme je vous l'ai dit, à l'échauffement, il tapait à 10% le mec. Et vraiment sans pression, c'est vraiment cette transition quand on est rentré dans le jeu. Là, celle-là, je dois jamais rater une volée comme ça. Ça m'agace quand je vois ça. J'ai réussi à corriger ça ces derniers temps. Mais là, je vois que sur ce punaise de match, ma plus grosse erreur technique, là, incroyable, il mis encore la ligne. Je suis dégoûté. Mais ma plus grosse erreur technique, c'est quoi? C'est que sur les volées, il me manque ces 1 ou 2 pas que tu fais quand tu as frappé la volée. Normalement, tu es censé faire encore 1 ou 2 pas derrière. Parce que vraiment, tu as tellement transféré, que tu es tellement arrivé vite sur la balle que tu es censé quand même continuer d'avancer après avoir frappé, en fait. Et moi, je suis trop je bouge pas sur la volée, quoi. Je suis pas en avant. Donc là, c'est pour ça que je l'ai raté, cette volée précédente. Mais pas mal, là, le changement de rythme. Et il la ramène quand même bien. Il la ramène décroisée, c'est étrange quand même. Hein. Ouais. C'est assez marrant parce que oui, il m'a ramené quasiment tout décroisé quand je lui mettais décroisé. Quand je faisais longue ligne, il ramène longue ligne. Bon, pour ceux qui sont pas experts au tennis, longue ligne ou décroisé, c'est en gros, tu vas là, par exemple, c'est comme si là, c'est comme si j'allais frapper à gauche. Voilà. Donc ça, c'est décroisé. Si je frappe à droite, c'est croisé. Là, quand je suis à gauche. Donc j'espère que vous avez compris. Là, encore une fois, un coup qui me met dans la merde. J'ai réussi à la remettre, mais ouais, chaque coup je suis pas bien en place sur chaque coup. Il arrive bien à me déplacer. Vous voyez, il y a peu de marge au-dessus du filet, du coup, ça rend ses coups plus agressifs, forcément. En plus, il fixe bien, donc ça veut dire que je sais pas où elle va aller la balle, en fait. Et là, il m'a encore baisé. Incroyable. Ah, il m'a mis la leçon. Hein. Il m'a mis la leçon, l'ancien, si je puis me permettre. Ah ouais, non. Ça passe pas. Mais ça, c'est n'importe quoi. Il faut toujours. Je pense que je prends trop de risques comme ça sur des coups où je les décroise alors que je suis beaucoup trop loin pour faire ça. Ça, c'est décroisé, par exemple. Voilà, ça, c'est décroisé aussi. Peut-être que j'aurais dû plus insister sur les slides, je me dis, en termes de côté revers, parce que peut-être que lui, il aime trop la cadence, en fait, donc il fallait peut-être... surtout sur le coup droit, la cadence sur le coup droit, vraiment, ça le met bien, donc vu que moi, j'aime bien ce revers longue ligne sur le coup droit, peut-être que là, du coup, il fallait tenter plus du slice, éventuellement. Mais... voilà, je crois que là, c'est vraiment la balle de match. Attention, gros suspense. Vais-je faire une remontada et gagner ce putain de match? Est-ce possible? Attention, je la ramène. Ça part de là, c'est pas fini. Oui, encore oui, belle défense. Oui, elle est bonne. Oh, il fait un tour carrément. Hop les, c'est terminé. Fin de la vidéo, les amis. Le pouce bleu, l'abonnement. Vidéo la semaine prochaine. Désolé pour le manque de vidéos. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de votre tennis. Ciao, ciao.